Yo tout le monde, c'est Mr Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le vrai premier vlog de cette année. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer les lieux où j'ai pu passer mon enfance. Donc let's go, c'est parti. Bon, et ben voilà les gens, j'espère que vous avez apprécié ces petites séquences au drone. Donc voilà, elle est pas magnifique cette vue franchement. Voilà, en fait toute ma famille est ici, en fait c'est dans les Vosges. J'ai voulu vous faire partager un petit peu tout ça si vous voulez. Et là, il y a quelques secondes, je viens de découvrir genre la maison de mon arrière grand-père et de mon arrière-grand-mère logiquement. Et bah c'est là. Voilà, j'avais jamais vu avant. Donc voilà, ils habitaient là et ces bâtards avaient une putain de vue. Ils avaient vraiment une vue de malade. Franchement, là, je suis un petit peu jaloux quand même. En tout cas, j'espère que ce vlog sera pas trop énormément personnel. Franchement, je découvre des trucs en même temps que vous. Et puis, bah, je vais encore essayer de vous présenter d'autres trucs. Parce que là, c'est mes arrière-grands-parents du côté de mon père qui habitent ici. Et là, dans la suite, je pense le jour 2, je vais vous présenter un petit peu les endroits. Cette fois, mes grands-parents du côté maternel de ma mère. Donc voilà, donc j'espère que vous allez kiffer tout simplement. Et puis voilà. Pause, c'est là où l'accident commença. Ça a piqué un petit peu, je vous le cache pas. Mais bon, j'ai voulu leur faire poser dans ma main comme je l'avais déjà fait des dizaines de fois, sauf que là, c'était pas vraiment ça. Allez, on reprend. Bon, séquence plus tard, hein, c'est génial hein, de vous faire des plans au drone et puis me déglinguer les doigts. Hein. Voilà, hein, si je prends pas de risque pour vous, hein, vous pouvez pas dire le contraire, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, merci. Bon, franchement, on adore, hein, surtout quand on est seul en pleine forêt, on se fait découper les doigts, mais genre violemment, genre par ton drone, tu te fais déglinguer, et surtout que tu es, mais genre... seul, mais genre vraiment seul et que tu es très loin de chez toi en fait. Hello, jour 2, alors voilà, je suis à mon hôtel, voilà, avec la petite clé, ça fait plaisir. Je vais vous faire un petit room tour et d'ailleurs, ma main, voilà, c'est... ça c'est vite guéri on va dire, guéri entre guillemets. Je vais vous faire un petit room tour, donc... prendre ma sacoche avec moi. Alors je suis tout en haut. Donc c'est parti, écoutez. Regardez les marches d'escalier. C'est génial. Donc voilà, donc c'est juste ici, donc regardez. On arrive ici si vous voulez. Il y a la petite salle de bain. Bonsoir. On va allumer, ça va être mieux. Bonsoir. Donc petite douche. Voilà. Un peu stylé. Donc voilà. Ensuite, petit micro-ondes. Je fais un petit café, ça fait plaisir. Ensuite, voilà, petite vue que je vais vous montrer juste après. La petite télévision. Et on se met bien, franchement, on se met bien. Et mon petit lit double. Franchement, c'est super bien. Je vais me mettre super bien ici. Bah voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je vais vous faire juste visiter une petite vue qui fait plaisir, sa mère. Voilà. Très belle petite vue, il commence à voir le lever du soleil, il est 9 h. Et voilà, on va se mettre bien. Là je vais commencer à partir tout simplement vers chez ma grand-mère du côté maternel. Et je vais vous faire
un petit peu visiter, puis je vais retourner en montagne et cette fois ça va être la petite montagne qui va vous faire visiter un petit peu la ville de où je viens et où c'est que j'ai passé mes petites vacances quand j'étais petit. Merci pour la moto, ça fait plaisir. A tout de suite. Bon, voilà les gens, tout simplement, j'ai passé un petit peu de temps avec ma grand-mère, c'était bien, c'était les retrouvailles, etc. Donc pour vous montrer un petit peu où c'est que j'ai passé énormément de temps dans les endroits avec ma famille, tout simplement je vais vous amener là-haut, c'est-à-dire les miradors, ça s'appelle. Vous allez avoir un petit peu toute la vue de l'ensemble de Bruyères, parce que nous sommes à Bruyères, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est dans les Vosges, et voilà. Bon, pour me dépêcher, j'essaye de courir, mais c'est méga dur les gens. Je suis déjà mort. Bref, je vais profiter de ce lieu un petit peu boisé pour vous dire, si vous ne saviez pas. C'est une petite info, vous en faites ce que vous voulez, mais nous sommes à côté de la ville où s'est passée l'affaire du petit Grégory. Donc je pense que ça a fait le tour depuis des années. Ils n'ont jamais su qui était l'auteur des lettres ni qui a tué le petit Grégory. Et c'est la ville d'à côté d'ici. C'est génial. Franchement, ouais, c'est super sympa. Mais bref, voilà, c'est une petite info. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, en attendant, je suis mort, les gens. Et je crois que je vais laisser place au plan parce que j'en ai marre. Je vais vous faire plein de plans. C'est parti. Bon, et bah c'est avec cette belle vue que je vais lancer le drone. Par contre, les gens, c'est un petit peu risqué parce que regardez juste, bon, il y a une putain de belle vue, mais l'espace pour le faire décoller est assez restreint parce qu'il y a ça qui me dérange. C'est pas grave, on va le faire décoller et puis on se retrouve sur la scène juste après. Alors ce que je ne vous ai pas expliqué de la journée de hier justement, mes arrière-grands-parents qui ont vécu dans la ferme que vous avez vue hier, vous devez être là un petit peu en mode ok, c'est la ferme de ses arrière-grands-parents, c'est sympa, ok, mais on connaît pas vraiment l'histoire en fait. Et ben moi je vais vous le dire, comment se sont-ils rencontrés? Waouh, le truc, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, pour ceux qui sont un petit peu curieux, je vais vous parler plutôt de mon grand-père, donc qui a vécu avec ses parents, ce qui est logique, donc mes arrière-grands-parents. Il a rencontré ma grand-mère tout simplement, il était fermier. Donc oui, voilà, je suis un petit peu sang d'agriculteur et en même temps sang italien pour ceux qui ne le savaient pas, parce que je vais en venir juste après. Mon grand-père, donc il avait du lait de ses vaches et il déposait du lait et ma grand-mère qui travaillait justement pas très loin d'ici où c'est que je vous ai montré, travaillait au sanatorium. Sanatorium, pour ceux qui ne savent pas, c'est où c'est que on s'occupe des gens qui ont la coqueluche, etc. C'est une maladie, hein. Bon, voilà, pour ceux qui savent vraiment pas. Et du coup elle a rencontré mon grand-père qui était en train de déposer du lait tout simplement à son lieu de travail. Et puis voilà, il y a eu un petit flirt qui s'est passé, ils se sont un petit peu rapprochés. Et puis comment vous dire que voilà, ça a fait mon père qui du coup a fait avec ma mère, moi. Et voilà. Donc voilà, ça c'était la petite histoire un petit peu du côté paternel. Maintenant, vu qu'on est dans l'endroit à Bruyères du côté maternel, donc à propos de ma grand-mère. Donc c'est une calabraise parce que oui, du coup je suis un calabré. Quoi? Bon, le caractère on n'en parle pas, puis tout ce qui est mafieux non plus, hein, parce que... Oh, pas encore, hein. Bon, ça va rester secret. Et bien tout simplement, ma grand-mère venait de Calabre. Donc du coup, elle a rencontré mon grand-père là-bas, parce que mon grand-père était champion de la région Lorraine, si vous voulez, de pétanque. Waouh. Attention, hein, il était renommé, hein, c'est la pétanque, ouf, putain. Et donc du coup, il a rencontré ma grand-mère et tout simplement, ils se sont mariés très jeunes.
très jeune. Et logiquement, ils n'ont pas voulu rester en Calabre parce que sinon je serais en ce moment même en Italie. Et je ne suis pas du tout en Italie, voilà. Je suis bien ici en France et c'est justement là où mon grand-père, tout simplement, des potes à lui ont dit: ouais mec, tu sais qu'il y a du boulot qui se trouve vers la région Lorraine. Vous savez, dans tout ce qui était couper des arbres, bûcheron, et bah voilà, du coup ils sont montés ici, ils ont habité ici, et bah il était bûcheron, et au final après il s'est mis à faire des maisons, hein, parce que le mythe portugais italien, construire des baraques, hein, c'est un petit peu vrai. Donc du coup voilà, ils se sont installés ici à Bruyères, et puis bah voilà tout simplement ce qui a fait ma mère. Parce que si vous voulez, putain, c'est une très longue histoire, hein. Ils ont eu, retenez bien, 6 enfants. Et devinez qu'est-ce que c'était ces enfants? Bah des humains, logique. Mais qu'est-ce que c'était? Des filles ou des garçons? C'était des filles. Je sais pas si t'as eu de bonne réponse ou pas, mais c'était des filles. 6 filles. Faut le faire, hein. 6 filles, bordel. Qui a fait que mon père a rencontré ma mère. Parce que tout simplement, les Italiens du côté de ma mère sont montés à Bruyères, en région Lorraine. Et du coup, mon grand-père était déjà en région Lorraine, si vous voulez. Et vive la facilité, voilà, hein. Et puis ça nous a fait tout simplement. Ce que je kifferais faire, un de ces quatre, les gens, c'est vous parler un petit peu plus de mes origines, faire un petit peu une vidéo comme a fait Squeezie et Amixem sur les origines. Ça c'est vraiment intéressant. Par contre le test coûte grave cher, mais j'aimerais tellement le faire en fait, parce qu'on a du sang royal, si vous ne le saviez pas, on a du sang royal dans nos veines du côté de mon père. Et oui, je sais, c'est un petit peu improbable, hein. Vous vous dites comment ce gros teubé sa mère peut avoir du sang royal, c'est un peu bizarre. Mais si, je vous jure que j'ai du sang royal, parce qu'une meuf a fait cocu son mari, enfin c'est une très longue histoire, hein. On va pas rentrer dans les détails, je sais beaucoup de choses, hein, parce que voilà, ici on est assez connu dans cette région, dans notre famille. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire partager un petit peu mes petits souvenirs quand j'étais petit, parce que j'allais souvent ici, donc que ça soit en montagne, que ça soit chez ma grand-mère, etc. Et je trouve que cette vidéo est un petit peu trop longue là, je suis un petit peu que trop parlé. En tout cas voilà, maintenant vous me connaissez un peu mieux, et du moins vous connaissez un peu plus ma famille, hein. Mais normalement maintenant vous connaissez. Je suis sûr il y en a certains d'entre vous qui font: putain, ça veut dire qu'il est à moitié français, moitié italien? Oui, effectivement. J'ai plus de 50% de sang italien, voilà, plutôt calabrais. Donc je vous dis, ouais, au final, dans mes vidéos, on voit que je suis un petit peu fou. Mais j'ai aussi un autre côté un petit peu lagnac, hein, les calabrais, la mafia. Vas-y, pas encore, oh, putain. Bon, et bien les gens, c'est sur cette fin de vlog que je vais vous quitter tout simplement. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Il n'y aurait pas eu beaucoup de moments, hein. Je suis désolé, mais en même temps, j'ai essayé de profiter un petit peu de ma famille. Il y a eu ce petit accident où je me suis déglingué, genre bien découpé, hein. Et puis là encore, ça me fait encore mal, hein. Clairement, je vous le dis, ça me fait encore mal. Et voilà, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je vous rappelle, je me suis coupé, hein, pour ce vlog et pour vous, pour avoir des belles vues. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager le lieu entre guillemets où j'ai passé mon enfance. J'espère que vous aussi, maintenant, vous savez un peu plus de choses sur moi. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bientôt un nouveau vlog. Salut tout le monde, ciao.